La logistique, aujourd'hui, un enjeu majeur dans nos économies, 1,5 million d'emplois. Le secteur logistique marque une forte croissance d'activité et représente en France un axe de développement évident. Un sujet aujourd'hui basé sur un marché locatif principalement et qui répond à des besoins de plus en plus aigus. La mondialisation, mais surtout l'ultra-compétitivité, sont des axes importants qui font bouger aujourd'hui la logistique. Dans la partie logistique, 3 axes à décrire. Bien sûr, la partie humaine, les personnes qui vont manœuvrer et assurer préparation de commandes, déplacement et transport de palettes ou de produits divers et variés. La partie transport, on a depuis longtemps des camions sur toutes les routes et ce secteur-là est aussi en pleine évolution, mais également la partie immobilière qui représente aujourd'hui 30% des coûts logistiques. Cette partie immobilière, plutôt un élément fixe, est en pleine effervescence et répond à pas mal de mouvements et d'adaptations du milieu logistique. Automatisation, ultra-compétitivité, recherche d'optimisation, c'est en permanence un travail continu que des équipes de logistique doivent accomplir pour créer des bâtiments qui sont sans doute en pleine évolution. Des territoires qui s'occupent, des territoires qui se découvrent, l'axe nord-sud bien sûr qui reste l'élément prépondérant, mais également des axes secondaires qui se développent avec une régionalisation du transport et de la logistique. Bien que d'un point de vue européen ou mondial, on est en période de crise, la réorientation et les besoins au niveau tant des chargeurs des prestataires font qu'il y a des animations au niveau du marché. On va rationaliser les surfaces, il va y avoir des renégociations au niveau des baux. Donc il y a toute une partie de conseils qu'on apporte au niveau de nos interlocuteurs. Et on le voit, une forte demande tant sur la région d'Île-de-France que sur la fameuse dorsale l'île Paris-Lyon-Marseille qui font que par rapport à 2010, le marché 2011 va être encore plus porteur. On va développer un petit peu plus de 1,2 million de mètres carrés. Donc réelle sortie de crise et marché qui est en forte croissance. Ce qu'il faut retenir du marché d'investissement logistique en France, c'est qu'il intéresse naturellement les investisseurs nationaux et internationaux. Il offre des taux de rendement plus élevés que les autres classes d'actifs avec 7% en prime. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a eu la vente de 2 grands portefeuilles cette année. Un portefeuille sur lequel on est intervenu, le portefeuille Corridor acheté par GLL, un conseiller GLL, et puis le portefeuille vendu par Gecina et Carval. Donc effectivement, il y a des transactions, il y a des opérateurs et c'est pour ça que je reste optimiste pour 2012. Barjane est un groupe qui a plusieurs casquettes, plusieurs métiers. Nous sommes investisseurs, aménageurs, développeurs et gestionnaires de parcs d'activités. Nous sommes basés à proximité d'Aix-en-Provence, donc nous avons un développement assez soutenu dans le Grand Sud, disons de Carcassonne à Nice, avec plusieurs parcs d'activités en cours de développement. Je citerai donc le parc des Bréguières dans le Var, le parc des Aiguilles aux portes de Marseille et notre investissement très fort sur le port de Fos-Marseille avec la zone de Distriport. Donc nous avons aujourd'hui une offre maillée tout le long du sud de la France avec différentes possibilités d'implantation pour nos clients. Maintenant, l'objectif de Barjane, c'est de continuer à se développer sur le territoire national avec un objectif particulier sur l'Île-de-France et la région lyonnaise où nous sommes présents mais pas de la façon dont nous souhaitons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même dans une conjoncture qui est difficile, mais néanmoins, on voit effectivement de grandes massifications et de grandes réflexions chez les chargeurs et les utilisateurs qui offrent de belles perspectives dans les mois, dans les années à venir. En tout cas, chez Barjane, on s'y prépare, on aménage de beaux parcs d'activités et parcs logistiques à proximité justement des futurs barycentres, aussi bien pour les distributeurs que pour les chargeurs et les industriels. On assiste ces dernières années à un renforcement de la réglementation, entre autres par la parution du dernier arrêté type du régime de l'enregistrement. On s'aperçoit également qu'au niveau des classifications des typologies de produits, il y a des évolutions très importantes, il y a des sévérisations de seuil qui font que l'ensemble des entrepôts logistiques sont appelés à des régimes bien supérieurs à ceux qu'ils ont connus par le passé. Au niveau constructif également, il y a d'énormes nouveautés, puisqu'à l'apparition de chacun des arrêtés types, vous avez de nouvelles prescriptions
qui traite de la stabilité des structures, qui traite des barrières de sécurité à mettre en place. Donc on assiste vraiment à une sévérisation et un renforcement de la réglementation de ce point de vue. On a évoqué aujourd'hui le seuil de l'enregistrement. Donc les enjeux sont vraiment liés à ces impositions réglementaires, à de nouveaux outils qui sont utilisés type Flumilog sur les modélisations incendie. Après, sur tout ce qui est dispositions constructives et sur beaucoup de justificatifs qu'on ne donnait pas, on va dire, aujourd'hui au service de l'administration et qui nous sont demandés. Donc c'est vrai que le logisticien, on va dire, de demain aura l'objectif d'anticiper encore plus, on va dire, ces demandes de dépôt de permis de construire de façon à pouvoir obtenir son permis dans les temps, puisqu'il aura des justificatifs en plus à remettre à l'administration. La grosse difficulté est l'évolution de la réglementation. C'est qu'aujourd'hui, même en interne, on a des difficultés à suivre cette réglementation qui évolue de jour en jour. L'administration qui est censée appliquer cette réglementation a aussi des difficultés à suivre et on voit encore régulièrement des mises en demeure sur des textes qui ne correspondent pas aux dernières évolutions réglementaires. Donc je pense que c'est un métier qui est en évolution. Le côté réglementaire sera de plus en plus mis en avant. Et je pense que c'est un domaine sur lequel les propriétaires, les prestataires ou les locataires de ces plateformes devraient être sensibilisés le plus en amont possible. De plus en plus, nous allons aussi voir apparaître des incidences financières, que ce soit en termes d'assurance, que ce soit en termes même de garantie, voire même de séquestres sur des notions de vente de plateformes liées à l'ensemble des suggestions réglementaires, environnementales. Fin 2010, ça n'a pas été la fête pour l'immobilier logistique, avec beaucoup des réformes, surtout la loi du 29 décembre 2010, l'aggravation de la redevance en Ile-de-France, de la taxe annuelle, l'extension aux locaux de stockage au commerce, et puis une réforme sur la fiscalité générale de l'urbanisme, assez lourde aussi. Et puis évidemment, au menu, la révision des valeurs locatives cadastrales pour les locaux professionnels. Donc ça fait beaucoup de choses. L'immobilier logistique pour nous est un enjeu dans le sens où on est en train de réfléchir à redéployer notre logistique. La deuxième chose, effectivement, compte tenu de ce qu'on a pu voir de toutes les taxes qui se profilent à l'horizon, l'implantation doit tenir également de toute la fiscalité, puisqu'on s'aperçoit que ce soit pour l'immobilier logistique ou notre immobilier d'exploitation, la partie, j'allais dire, coût d'exploitation autre que le loyer, c'est-à-dire tout ce qui est taxes, charges et autres, va représenter aujourd'hui 50% des charges. Donc aussi bien que le schéma logistique qui est, disons, le point directeur pour nos implantations futures de magasins, est également régi par la partie taxes, coût d'exploitation, mise aux normes, ce qu'on disait tout à l'heure, Grenelle 2, puisqu'on le prend en compte. Aujourd'hui, les logisticiens ne le prennent pas trop en compte, d'après ce que j'ai compris, mais je pense que le sens de l'histoire nous conduira petit à petit, même sur ce type d'immobilier, à prendre en compte tout ce qui est isolation et consommation d'énergie. Immopost, c'est d'abord l'opérateur immobilier du groupe La Poste, donc impérativement une vision stratégique, car le groupe nous a fixé des directions de développement et l'une des principales, c'est le développement responsable. Donc implicitement, nous devons baser la conception et la programmation de nos bâtiments, que ce soit des plateformes logistiques ou des bâtiments tertiaires, sur cet axe-là. Donc Afilog a été créé il y a 10 ans et compte aujourd'hui 90 acteurs, tous de l'immobilier logistique ou de la supply chain, puisque nous avons également quelques distributeurs, prestataires logistiques et industriels. Nos orientations sont techniques et développement durable, puisque nous agissons sur les aspects réglementaires en travaillant de concert avec le ministère de l'écologie. Nous avons également un volet prospective et logistique urbaine. Et enfin, nous travaillons sur les aspects de promotion du secteur logistique à travers la communication
et la fiscalité. Voilà les différents sujets sur lesquels collaborent nos membres aujourd'hui et réfléchissent au sein de nos commissions. On a plus d'une dizaine de commissions thématiques qui travaillent sur un grand nombre de sujets. La journée de l'immobilier logistique en fait partie. Création de contenu opérationnel pour les entreprises, des outils terrain, un certain nombre d'actions également étatiques pour pouvoir porter et valoriser l'intérêt des entreprises sur toutes les thématiques logistiques auxquelles elles peuvent avoir à faire face. Mais on a effectivement un maillage national, 14 délégations sur l'ensemble du territoire. Membre fondateur de l'ELA, donc on a aussi des contributions européennes. Donc oui, on représente la logistique globale sur l'ensemble du territoire.